8h-10, merci d'avoir choisi Europe 1 avec vous Thomas Schnell et Karl Meus est à vos côtés Thomas. Pour l'édito politique, bonjour Karl. Bonjour Thomas. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Ce matin, nous revenons ensemble sur la course des candidats à l'élection présidentielle 2027. Ça se prépare déjà. Et surtout au lendemain des déclarations de Ségolène Royal expliquant qu'elle n'allait pas se dérober à cette échéance. Oui, c'est curieux ce besoin chez les politiques de faire savoir qu'ils seront candidats à la prochaine élection présidentielle qui n'a pourtant lieu que dans 2 ans. Tous font savoir, pour les plus téméraires, qu'ils se tiennent prêts, et pour les autres, qu'ils y pensent, qu'ils n'excluent pas d'y aller, qu'ils joueront un rôle. Vous l'avez noté, la dernière en date, c'est Ségolène Royal qui a jugé utile de préciser hier qu'elle n'allait pas se dérober, surtout s'il y a une primaire bien organisée et respectueuse. Avant elle, c'est Dominique de Villepin qui s'est mis sur les rangs. Alors face aux sceptiques et pour crédibiliser sa démarche, il a publié un livre, Le pouvoir de dire non, et annoncé le lancement d'un parti, la France humaniste. Et encore avant, c'est Clémentine Autain qui a fait acte de candidature. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une députée du nouveau Front Populaire. Chaque mois, une nouvelle personnalité se lance. On se croirait dans une série Netflix. D'autant qu'il n'y a pas que les politiques. Dimanche, Teddy Riner a laissé planer le doute sur ses ambitions. Le judoka a assuré dans un entretien à la Tribune dimanche qu'il ne fermait aucune porte. Comme quoi on peut être champion olympique et maîtriser à la perfection le langage des politiques. Alors bien sûr, Teddy Riner prend la précaution de dire qu'il n'y pense pas du tout en ce moment, que ce n'est pas sa priorité. N'empêche qu'il ajoute qu'il faut cesser de croire que les sportifs ou les acteurs n'ont pas leur mot à dire. Tout le monde, dit-il, a son mot à dire et c'est mon intime conviction. Et alors Karl Meus, comment vous expliquez cet engouement pour ce rendez-vous électoral qui est la présidentielle 2027 ? C'est le syndrome Pierre de Coubertin appliqué à la politique. On a attribué au baron, fondateur des Jeux Olympiques modernes, cette phrase « Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer ». Une partie du monde politique l'a faite sienne pour l'élection reine de la Ve République. Ils ont compris que dans notre univers politico-médiatique, pour exister, il faut laisser penser qu'on a un avenir élyséen. En dehors d'une candidature, point de salut, en tout cas, point d'invitation dans les médias, voire de reprise de ses propos sur les réseaux sociaux. Dit autrement, pour exister en politique, il faut faire croire qu'on sera candidat à l'élection présidentielle. Et tant pis si les sondages ne donnent aucune chance d'espérer 2 ans avant. Après tout, les campagnes électorales sont là pour les démentir et éveiller les électeurs. Jacques Chirac, en 95, a su déjouer tous les pronostics de 94 qui promettaient l'Élysée à son rival, Édouard Balladur. François Hollande, crédité de 3% en novembre 2010 pour la primaire du PS avant de l'emporter finalement et dans la foulée d'entrer à l'Élysée. Sans oublier plus récemment Emmanuel Macron, inconnu des Français 2 ans avant l'échéance de 2017, qui se lance à l'automne 2016 et qui l'emporte. Mais bon, c'est pas la seule explication de ce foisonnement. Et quelle autre explication est-ce que vous voyez ? Il y en a pour moi 2 catégories d'impétrants. Ceux qui jouent gagnant et ceux qui jouent placés. Ceux-là ne visent pas l'Élysée, mais Matignon, voire un gros ministère. En se déclarant candidat, ils espèrent que ceux de la première catégorie entrent en contact avec eux pour négocier leur retrait en échange d'un poste important. C'est de bonne guerre et relativement classique en politique. Ceux qui visent l'Élysée font le pari que la présidentielle de 2027 sera la plus ouverte depuis 10 ans. Lors des 2 derniers scrutins, Marine Le Pen préemptait une des 2 places du second tour, ne laissant qu'une seule place qualificative aux autres. Ces politiques pensent que son absence, pour raison judiciaire, ouvre à nouveau le jeu. Ils estiment que Jordan Bardella ne tiendra pas la distance et n'arrivera pas finalement au score que lui promettent aujourd'hui les sondages. Dans une configuration où il n'y a plus vraiment de favoris, où il faudra se démarquer du bilan d'Emmanuel Macron, tous les espoirs sont permis, surtout pour ceux qui rêvent de prendre leur revanche. À condition toutefois de franchir un certain nombre d'obstacles que les candidats d'aujourd'hui semblent oublier. Il faut trouver les financements nécessaires à une campagne longue et en parallèle les parrainages de 500 maires et élus locaux. 2 missions indispensables qui demandent du temps et de l'implication du candidat pour convaincre banquiers et élus qu'ils doivent le prendre au sérieux, avant que les électeurs eux-mêmes ne tranchent cette question. Merci Karl Meus, votre édito politique sur Europe 1.